Vous travaillez constamment à améliorer votre réputation, mais tout aussi important, encore faut-il l'entretenir. Si vous soignez vos communications, vous savez déjà qu'elles gagnent à être planifiées, même celles qui paraissent impromptues. On n'est jamais totalement maître de notre horaire. On doit souvent déplacer ou couper court. Attention, avant de couper court à une communication délicate, assurez-vous que vos raccourcis n'affecteront pas votre réputation. À titre d'exemple, précipiter une rencontre individuelle ou une annonce importante en escamotant les précautions d'usage ne vous fera pas gagner de points à votre réputation. Vaut mieux remettre cette rencontre ou cette communication à un moment plus propice. Lorsque vous reconnaissez la contribution d'une personne de l'équipe en présence de ses collègues, vous faites du bien à bien plus qu'une personne. Vous en faites à celle qui reçoit votre reconnaissance, bien sûr, mais aussi à tous les autres qui vous observent. Par cette reconnaissance, ils comprennent mieux ce que vous vous attendez d'eux. Ils sont aussi sensibles à votre manière de donner du feedback positif. Ils décèlent ainsi votre authenticité, votre sincérité et votre cohérence. Cette communication doit toutefois être alignée avec les objectifs que vous poursuivez et que vous avez déjà communiqués à votre équipe. Votre réputation et ce que l'on dira de vous seront à l'image d'un leader inspirant parce que, comme le dit si bien l'expression, vos bottines suivront vos babines. Mine de rien, les gestionnaires qui ne prennent pas le temps de saluer leurs collègues ou leurs employés, ils nuisent ainsi à leur réputation. N'entrez pas rapidement dans votre bureau en évitant de croiser les regards. Prenez le temps, saluez les gens autour de vous et faites-le avec sincérité. Ça ne vous prendra pas beaucoup plus de temps, mais vous pouvez être assuré que ça va contribuer à une ambiance de travail plus agréable pour tout le monde. Aussi, si vous recevez des félicitations d'un client interne ou externe au sujet du travail de votre équipe ou d'un membre de l'équipe, transmettez-les. Un courriel est facile à faire suivre aussi à la personne concernée ou à l'ensemble de l'équipe. Un message téléphonique aussi est toujours apprécié. Dites-vous que lorsque vous faites du bien à quelqu'un, vous faites du bien aussi à votre réputation.